Aujourd'hui, on parle donc de la peur de manquer. Ça, sujet très intéressant. D'autant plus intéressant qu'en fait, il touche tout le monde. Même ceux qu'on pense être dans la situation où ils ne manquent pas. Et c'était un petit peu pour ça qu'on a publié cette petite anecdote qui était amusante sur Jeff Bezos. C'est que la peur de manquer, elle peut toucher tout le monde, y compris des personnes qui, en théorie, ne manquent de rien dans leur vie. Mhm. Alors très intéressant et en plus, comme on le disait, à la fois on pense à argent quand on pense à la peur de manquer, mais ça touche tous les domaines. Ça va être, on a peur de pas avoir assez d'amis ou pas avoir les bons amis, on a peur effectivement de pas avoir les bonnes opportunités ou assez d'opportunités. C'est vrai. En fait, ça et on va parler de maison bien sûr, ça touche énormément de domaines. On pense à l'argent, mais pas que en fait. C'est un vrai, comment dire, un vrai sujet global, hein. Tout à fait, ça peut même être la peur de manquer d'opportunités. Mhm. Ça peut être, quand on parle de la peur de manquer, on parle vraiment de la peur de manquer quelque chose, d'avoir quelque chose qui ne se présente pas à nous ou qui ne se présente jamais à nous. C'est très difficile, hein, ça reste un sujet d'autant plus intéressant pour ça. C'est pour ça que j'avais un petit peu envie de l'aborder. Et puis, je pense que ça a une double dimension aussi, c'est que souvent, parce qu'on a peur de manger, on a peur de manquer. Pardon, ça sent que c'est le petit déj et que j'ai faim là. Je comprends. Quand on a peur de manquer, eh bien, on va faire des comportements d'accumulation qui vont beaucoup rentrer à l'encontre d'une forme d'épuration dans sa vie, ou du moins d'une forme de simplicité dans sa vie, et qui consiste à se désencombrer. Et c'est souvent par la peur de manquer, en fait, qu'on accumule, on remplit, on met des choses en double, on met des choses en triple, on fait des tas de choses. Je suis la première à le reconnaître, hein. Moi, ma peur de manquer, j'ai peur de manquer d'ustensiles qui vont être utiles. Et il m'arrive souvent de les acheter par deux parce que j'ai peur de les perdre aussi. Mhm. Et du coup, j'ai peur que quelqu'un m'en emprunte un et me le rende pas, etc., et que j'en ai besoin. Donc, il m'arrive souvent de racheter les choses par deux. Genre, j'ai deux marises, genre, j'ai deux fouets, genre, tu vois, enfin, tout est répété fois deux un petit peu dans ma cuisine parce que j'ai peur qu'il y en a un qui se trouve dans le lave-vaisselle pendant que j'ai besoin de l'autre. Enfin, c'est un peu fifou, mais effectivement, cette peur de manquer, elle peut faire des comportements qui sont un petit peu accumulatifs entre guillemets sur ce qu'on fait, et c'est pas forcément très positif pour la maison. Alors oui et non. C'est pas dans ton cas, par exemple, ce que tu dis, moi c'est pareil. Je vais avoir tendance à avoir comment ça se reflète ce réflexe un petit peu de ménagère, où du coup je vais avoir des stocks d'avance, tu vois. Et c'est vrai que j'ai déjà eu des réactions, mais pourquoi t'accumules, etc. Mais en même temps, le jour où je suis dans le rush, la semaine est chargée et j'ai 3 savons d'avance, eh ben je peux te dire que je suis hyper contente. Ou que j'ai pas de course à faire parce que j'avais 2 paquets de riz et pas un seul, je suis hyper contente. Et dans le cas de ta cuisine, je sais que tu cuisines beaucoup, tu cuisines très bien en plus, mais tu cuisines effectivement beaucoup. Et c'est vrai que du coup, tu vois, je me dis, avoir des choses par deux dans ton cas, tu m'aurais dit j'en ai 10. Là, j'aurais dit, il y a un truc à aller soigner. Donc en fait, effectivement, je nuance juste pour dire oui, quand on est sur tu vois, ce genre de sujet où on a que 2 fois la même chose, mais parce qu'il y a une raison, parce que justement, il y en a un qui va être dans le lave-vaisselle et en même temps on cuisine 2, 3 fois par jour, et donc c'est important qu'on ait à disposition quand même ces ustensiles. Ça pour moi, il n'y a pas de souci. Par contre, les vrais problèmes, c'est quand tu vas avoir 4 fois la même chose, alors que c'est vraiment pas nécessaire, et quand tu vas te retrouver avec des maisons surchargées où tu ne retrouves plus les choses. Tu vois, parce qu'en fait, là, on est dans une problématique déjà comme tu le disais, qui traduit une problématique psychologique déjà clairement, et on va être aussi dans un fonctionnement où on va effectivement se faire plus de mal que de bien, parce que énergétiquement, on s'encombre, énergétiquement, on fait baisser le taux vibratoire de chez soi. Ça traduit pas de l'amour de soi. On va également être dans une logique où dès qu'on va chercher quelque chose, ça va être la galère. Donc on perd du temps, on perd de l'estime de soi parce qu'on va aussi forcément le dialogue intérieur va se mettre en place aussi, et puis ça coûte de l'argent, c'est-à-dire que quand tu retrouves pas ton épluche légumes parce que tu sais pas où tu l'as mis, et que t'en as vraiment besoin parce que je sais pas, t'as un repas de famille, etc., tu vas perdre du temps à aller en racheter un, tu vas peut-être en racheter deux parce que tu te dis j'en aurai pas la prochaine fois, mais si t'as cette tendance à ne pas forcément ranger, à t'encombrer, etc., peut-être qu'au bout d'un moment, quand tu vas vraiment faire ce travail de tri, tu vas retrouver 4, 5 épluches légumes. Et puis derrière, ça veut dire que tu l'auras acheté 4 ou 5 fois. Là où tu en as peut-être besoin que de 2.
Donc, tu vois, il y a cette notion aussi de comment dire, la peur de manquer, en fait, entraîne tu vois, le résultat inverse, c'est qu'en fait, tu vas dépenser plus en ayant plus de choses et en étant moins organisé que l'inverse. Très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que souvent, de toute manière, n'importe quelle de nos peurs, on va être amené souvent à provoquer en fait ce qui se produit derrière cette peur si on n'a rien qui vient la résoudre ou si on n'a personne qui vient nous rassurer entre guillemets sur le sujet. Donc, on risque de provoquer en fait le résultat de sa peur. Et souvent, quand on a la peur de manquer, eh bien, on va se retrouver à provoquer justement cette sensation de manque en fait, parce qu'on est très concentré sur cette peur de manquer. On est concentré sur le fait de, on monopolise son esprit en fait dans cette direction-là, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Un autre truc sur lequel je voudrais revenir, c'est le fait de, quand on accumule trop dans sa maison, comme on a peur de manquer, souvent on fait un espèce de bilan mental de ce qu'on a. Ah, complètement. Et comme on fait un bilan mental de ce qu'on a, eh bien, on fait un truc qui est de l'encombrement d'esprit, en fait, clairement. C'est-à-dire qu'on s'encombre aussi les idées et les pensées quand on est en mode où on, on accumule beaucoup parce que il faut qu'on fasse notre petit bilan mental de tout ce qu'on possède et où est-ce qu'on a mis quoi, etc. Et en fait, bah, c'est de la charge mentale. Et on dirait pas comme ça, mais c'est de la charge mentale. Et en fait, si on se rajoute de la charge mentale, eh bien, vient un moment où en fait, on en vient aussi à avoir peur de manquer de charge mentale ou du moins d'espace mémoire. Et puis, c'est un espèce de cercle vicieux en fait dans lequel on peut rentrer. Genre, ah, je me souviens pas de ça, faut que je me souvienne de ça, ça, ça et ça. Et en fait, non, à moins d'avoir quelque chose qui affiche sur les placards ou sur l'ensemble des meubles qui stockent des éléments à nous et pour savoir où je trouve quoi. À moins de noter dessus ces éléments-là, on ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait, et du coup, c'est là-dedans que ça se passe. Et ça prend un espace mémoire de dingue. Et après, on se dit, oh mon Dieu, j'ai oublié d'aller chercher le petit, ou oh mon Dieu, j'ai oublié tel rendez-vous, etc. Ne vous étonnez pas, il y a tellement de charge mentale en fait que vous êtes dans cette idée de qu'est-ce que vous possédez aussi. Alors, C'est c'est très d'ailleurs le cas. Non, Pardon. pardon, je t'en prie. On en parlait quand on parlait d'argent aussi, c'est le fait de une personne qui a plus d'argent sur son compte, donc qui gagne au loto, va checker plus souvent son compte en banque que quelqu'un qui en a moins. Et en fait, il y a ce côté de, elle va vérifier plus souvent en fait si elle a cette chose-là. Donc en fait, cette peur de manquer, elle peut vraiment toucher n'importe qui, même ceux qui en théorie ne devraient pas avoir peur de manquer. Ah, tout à fait. Alors, par rapport à ce que tu dis, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'on part du principe en Feng Shui que de toute façon, ton cerveau fonctionne comme un ordinateur et donc tu vas avoir, comme tu le disais, la programmation Excel où tu as ton petit tableau Excel de toutes tes possessions. Et en fait, on ne prône pas le minimalisme en Feng Shui. Hein, c'est pas la vision, tu sais, du zen, etc. En fait, on part du principe qu'il faut avoir pour chacun est différent, mais qu'il est important d'avoir un bon niveau d'équilibre personnel par rapport à ce qu'on possède. Parce que de toute façon, ce que tu as dit, c'est très vrai. Il va y avoir une forme de compta interne de ce qu'on possède. Et donc, c'est pour ça que c'est important de pas forcément avoir des caves et des garages et des greniers, du coup, surchargés. Parce qu'en fait, votre cerveau, vous pensez un peu comme dans Sheldon, dans Big Bang Theory, avoir mis de côté tout ce qui est un petit peu votre encombrement mental, en fait, non. Votre cerveau sait que ce garage est plein, que cette cave ou ce grenier est plein. Donc, en fait, comme tu le dis, comment s'alléger quand on sent qu'on a une charge mentale importante, c'est déjà faire ce tri, en fait, dans sa maison. Mm, tout à fait. Et puis, il y a une autre chose que moi, j'aime beaucoup expérimenter parce que je trouve en tout cas que ça marche. Cette notion de, en fait, quand on fait du vide dans sa maison, l'univers ayant horreur du vide, il y a des choses qui vont se passer. Il y a en fait de la place pour la nouveauté aussi. Et alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, en tant qu'experte, du coup, en relation et en tant que coach, cette notion de, justement, cette relation au vide, en fait, se dire, quand on fait de la place pour le vide, on fait de la place pour l'inattendu. Un sujet que je sais que tu aimes beaucoup. Et cette notion, justement, de se dire, c'est pareil dans la maison en Feng Shui, on se dit, mais en fait, quand tout est toujours plein, on peut rien faire rentrer de nouveau, à part en surchargeant. Donc en fait, cette notion de quand on va créer du vide chez soi, alors je suis pas en train de dire qu'il faut tout jeter et être minimaliste, hein, mais dans le sens quand on va être dans une démarche de créer du vide pour créer de l'inattendu et il y a une ouverture qui se passe.
qui est l'inverse de ce que tu expliquais, c'est-à-dire la forme de fermeture qui est liée à la peur du manque. Je pense qu'il y a une partie de projection dans la vie qu'on se fait. On se dit, le bonheur, il devrait être absolument être comme ça. Ou bien, je me sentirai en sécurité financière que quand j'aurai atteint tel niveau. Sans imaginer, en fait, déjà que, peut-être on peut se tromper. Mhm. C'est pas évident. Et la plupart des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, d'ailleurs, s'en rendent vite compte. À un moment donné, ils pensaient qu'en gagnant le loto ou en gagnant beaucoup d'argent, ça allait résoudre tous leurs problèmes. C'est faux. Ça résout jamais tous les problèmes. Ça serait merveilleux si l'argent ne participe au bonheur que par procuration en fait, mais il ne résout pas les problèmes. On peut rester avec des traumas et avec des douleurs et avec des problèmes vraiment de façon perpétuelle. Donc déjà c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est par rapport à la peur de manquer en fait. J'essaie de bien ficeler ma pensée, mais ce matin c'est quand même compliqué. Hein, je suis un peu dans le brouillard. C'est que on peut être en mode où on va observer sa vie en se disant, bah, puisque bah, je manque de ça, en fait, c'est parce que je manque de ça que je ne parviens pas à faire quelque chose. Au lieu de se dire, eh bien, avec ce manque, je pourrais créer quelque chose. C'est-à-dire, au lieu de se dire qu'à partir de ce manque, on pourrait avoir l'imagination de trouver des solutions, comme si, quand on est devant l'adversité, on devient plus imaginatif. C'est cette forme d'inattendu, en fait, dont on peut parler aussi. C'est ce côté de, bah, parfois, c'est inattendu, on manque de quelque chose et on arrive à une solution. Ma maman disait une phrase merveilleuse comme ça. Elle disait on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et effectivement, les idées, ça change tout en fait. Ouais. Ah, c'est très vrai, c'est une belle phrase. C'est une belle phrase. Et d'ailleurs, j'extrapole un peu, mais tu vois, j'ai beaucoup entendu qu'on était une génération liée au. Alors, en français, je connais pas le terme, mais tu sais, les fameux FOMO. Fear of missing out. Le fait qu'on ait peur justement de louper plein d'opportunités, qu'on ait peur de louper peut-être la bonne personne dans notre vie ou le bon travail, etc. Et qu'on passe son temps en fait à être dans une forme si je l'ai bien compris, hein, une forme, si tu veux, de nervosité intellectuelle qui fait qu'on est toujours en train de rechercher ailleurs. Et ça, du coup, je pense que c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que, tu vois, je pense qu'on est tous un peu soumis à ça. Moi, je sais que je suis un peu comme ça aussi. Et c'est ce qui peut nous pousser à passer beaucoup de temps sur les réseaux, à se dire est-ce que j'ai tu vois un meilleur compte à suivre pour telle problématique, tel sujet, est-ce que du coup pareil les applications de rencontres, se dire au final est-ce que le prochain sur Tinder ou sur Fruits ou sur telle appli serait pas vraiment mon âme sœur plutôt que celui avec qui je vais avoir un date, tu vois, ces notions là qui apparemment sont très générationnelles. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que effectivement, on est dans cette situation où on nous fait comprendre que de toute manière, on est 8 milliards sur Terre, que les ressources sont limitées. Et je pense que psychologiquement parlant, vient un moment où on réalise qu'on doit faire attention. Excusez-moi, il y a mon chat qui joue avec mon siège. Il y a un moment où on nous fait comprendre qu'il y a une limite en fait. Il y a une limite à tout ça. C'est-à-dire que à partir du moment où on observe le monde qui nous entoure et qu'on se rend compte que les ressources sont finies dedans, on n'arrive pas à avoir cette conception de l'infini, alors cette peur de manquer, elle va venir. Et le problème de la peur de manquer, c'est qu'elle va provoquer aussi des comportements qui vont être des comportements d'envie, de jalousie, d'essayer de priver l'autre, de tirer sa part du gâteau, d'essayer d'avoir plus que l'autre parce que si l'autre a, alors moi je n'ai pas. Et cette psychologie en fait qui va créer en fait une tension, qui va être forcément moi la raison pour laquelle je voulais qu'on aborde ce sujet, c'est parce que justement c'est un désordre relationnel aussi la peur de manquer. C'est-à-dire que ça va amener beaucoup de problèmes avec les autres et avec le fait d'accepter que quelqu'un réussisse, comme si toutes les ressources étaient finies, hein, que ce soit le succès, que ce soit l'attention, que ce soit l'argent, que ce soit la nourriture, que ce soit le bien-être, que ce soit le sommeil, que ce soit n'importe quoi. C'est-à-dire que toutes les ressources qui peuvent venir à manquer vont provoquer un désordre relationnel autour de soi parce que forcément, au lieu de se réjouir de ce qu'on a, d'avoir de la gratitude, d'avoir une vraie compensation en fait face à ce qu'on a, une vraie reconnaissance de ce qu'on a, et ben on va passer à côté de ça en se concentrant que sur ce qu'on n'a pas. Ok, très intéressant. Et d'ailleurs, c'est très vrai ce que tu dis parce que justement, parfois en feng shui, on le voit. Tu as des personnes qui vont avoir des étoiles volantes. Tu sais, les étoiles volantes, c'est les fameux augures du lieu
qui, lorsqu'on a posé la toiture à plus de 50%, va encapsuler des énergies spécifiques, ce qui font que en plus des énergies un peu globales de ce que va dire ton plan en Feng Shui, on va avoir un peu cette, on va dire voilà, cette énergie particulière qui va te faire expérimenter des choses. Et on part du principe que vibratoirement, tu es un match à ça et que donc du coup, ça va correspondre à ce que toi, tu dois expérimenter, donc soit en positif, c'est-à-dire que tu dois surfer sur ses forces, soit, salut Titi, soit effectivement des choses qui sont à, on va dire, travailler, à dépasser. Et du coup, parfois, pour des clients, ça m'arrive de voir ces questions de rivalité et de compétition. Et du coup, effectivement, de voir, comme tu dis, qu'il y a derrière une problématique de concurrence, c'est-à-dire au lieu d'être dans une coopération fluide, tu peux avoir des gens qui vont devenir opportunistes, c'est-à-dire qui vont se dire, OK, dans le groupe, les autres vont faire à ma place et si j'ai une meilleure opportunité, hop, je jump pour aller sur une meilleure opportunité. Ou alors, effectivement, avoir des personnes qui vont être dans la concurrence en se disant, c'est encore plus vrai dans les métiers indépendants, en se disant, bah en fait au final, tu vois, on est comment dire, on est sur un segment peut-être avec la même profession, par exemple, tu vois, des décorateurs, des coachs, des experts feng shui, etc. Et se dire, voilà, enfin, voir un peu l'autre qui arrive sur le marché comme un concurrent qui va prendre la part du gâteau. Tu vois, là on parle de peur de manquer, donc même au sens propre alors qu'en fait, au final, on est tous différents. Et cette notion, comme tu l'expliquais, au final, il y aura des clients qui vont venir à soi, qui n'iraient pas forcément à l'autre. Donc cette notion plutôt de complémentarité. Mm. Tout à fait. Mais c'est vrai aussi en entreprise, hein. Tu l'as sûrement vécu, je l'ai vécu quand j'étais en entreprise, là où on va avoir des gens qui vont avoir des comportements un peu de ce qu'on appelle de requins, parce qu'il y a le poste qu'on veut et on est peut-être deux, trois à le vouloir, et donc forcément, voilà, il y a des comportements qui vont aller avec. Je dirais que en tant qu'indépendant, c'est d'autant plus difficile en fait de ne pas subir cette peur de manquer parce que ben en fait c'est la vérité, hein. C'est très difficile de se lancer en tant qu'indépendant et que Mhm. la société, les URSSAF, etc., tout ça ne favorise pas du tout l'expérience, hein. Ça Mhm. reste un domaine difficile. Quand on est auto-entrepreneur, on a plusieurs rôles. On a le rôle de son activité, on a le rôle de comptable, on a le rôle de marketeur, on a le rôle de communication, on a le rôle de, enfin, on prend toutes les facettes en fait quand on est auto-entrepreneur. Du coup, on se retrouve avec déjà un boulot monstre, avec une activité qui des fois ne nous correspond pas, qui n'est pas toujours celle qu'on a envie de faire. Ce n'est pas forcément l'activité pour laquelle on se projetait à l'idée de faire. Et puis, d'une certaine manière, on se retrouve sur un marché où plein de gens ont envie de prendre la même place. Alors, non seulement, déjà, c'est difficile de se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est difficile de lancer une activité et de la maintenir, mais en plus, effectivement, il y a beaucoup de concurrence sur le marché. Donc, forcément, le travail d'auto-entrepreneur, c'est un des domaines sur lequel on peut avoir le plus peur de manquer parce que, bah, on va manquer des fois tout simplement de la compétence ou de la ressource qu'il nous faut pour faire telle ou telle activité. Genre par exemple, moi, je ne suis pas une spécialiste en comptabilité, je n'aime pas du tout ça, mais je dois quand même le faire. Mais c'est pas ma compétence de base. Mhm. Il a fallu que je l'acquière. C'était quelque chose qui manquait à mon panel. Et il a fallu que j'apprenne. Et du coup, face à beaucoup de choses sur la peur de manquer, des fois on se dit qu'on va réussir à comment dire à compenser, mais en fait parfois c'est pas évident parce que effectivement la peur de manquer elle vient aussi d'un constat, un vrai constat d'observation personnelle. Mhm. Très juste. Alors du coup, c'est quoi tes conseils pour alors, une personne qui aurait peur de manquer dans sa vie? Après, je parlerai du feng shui, mais du coup, pour ta partie à toi, comment est-ce que Alors qu'est-ce conseil tu donnes? moi je dirais concentrez-vous sur ce que vous avez vraiment. Et quand vous vous concentrez sur ce que vous avez, faites un exercice, un véritable exercice de gratitude et d'appréciation de ce que vous avez. Par exemple, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai de quoi manger tous les jours, j'ai de l'eau chaude, froide, courante. J'ai accès à des structures qui me permettent d'avoir, je sais pas moi, des fois des aides sociales. J'ai accès à la possibilité de pouvoir faire mes courses. J'ai Mhm. peut-être accès à un véhicule, j'ai peut-être accès à une bibliothèque, j'ai accès à, enfin, toutes ces choses-là, c'est-à-dire de se rendre compte de tout ce qu'on a comme possibilité, c'est d'avoir un véritable
véritable regard d'observation et de gratitude sur ce qu'on possède. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième, c'est de se rappeler en fait qu'on a une croyance, et cette croyance, elle est extrêmement limitante. C'est celle de penser que les ressources sont finies. Et en fait, alors d'une certaine manière, c'est vrai, et d'une certaine manière, c'est faux. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut avoir un esprit de conscience que les ressources sont finies d'une certaine manière sur certains domaines, genre par exemple le domaine de la pollution Mhm. ou le domaine de, tu vas te poser la question de, ok, puisque les ressources en termes d'essence sont finies, ah bah tiens, ma lampe a lâché. Euh, on parle de ressources finies, pop, la lumière qui s'éteint, c'est bien. Eh bien, quand on a des ressources finies, on va laisser la lumière éteinte. Euh, donc on a des ressources qui sont finies et donc du coup on va peut-être pas consommer trop d'essence, on va peut-être pas consommer trop de kérosène, on va peut-être pas consommer trop d'électricité, on va peut-être pas consommer trop d'eau. Pourquoi pas? Mais aussi d'une autre manière, on va peut-être se dire que la ressource de choses qui sont à notre disposition, elle est finalement infinie. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'abondance assez énorme. Si on se regarde, nous, à la taille de l'échelle de l'univers, on est une minuscule particule de minuscules particules. C'est-à-dire on est le plus petit élément possible. Donc notre petite personne, en fait, elle a accès à énormément de ressources dans l'univers. Énormément. Donc, au lieu d'être en mode où on se dit, bah, en fait, j'ai pas assez, de se dire, mais en fait, peut-être que j'ai trop. Et peut-être cette vision opposée, ça en crée cette croyance inversée, de se dire, bon, bah voilà, j'ai trop, de se dire, bah tiens, ok, qu'est-ce que je pourrais éliminer déjà? Et de quoi j'ai réellement besoin aussi, de se poser la question de quoi j'ai réellement besoin. Donc voilà, la peur de manquer, c'est vraiment beaucoup de dimensions. J'irais déjà commencer par ça. Et puis forcément, il y a la partie de se poser la question, mais d'où vient ce trauma en fait? Enfin, d'où est-ce que j'ai appris que j'allais manquer, quoi? Ou est-ce que quelqu'un m'a dit que toute ma vie je serais pauvre? Ou bien où est-ce que quelqu'un m'a fait comprendre que en fait, peut-être que l'argent c'était sale, peut-être que c'était pas bien de posséder trop, ou de consommer trop, etc. Ou c'était pas bien de pas avoir assez, c'est-à-dire que je n'existe pas si je n'ai pas une certaine forme de ressources. C'est-à-dire d'aller chercher dans toutes ces croyances et de travailler forcément avec un coach pour ça, quoi. Oui, oui, alors très très juste. Et en plus, c'est vrai que souvent, même je trouve dès l'école, on nous apprend que qu'on va mériter si on travaille dur. Tu sais un peu cette notion de des cancres qui s'amusent et qui ne méritent pas, et que quand ils arrivent à transmuter ça, ça donne des patrons de Virgin, ça donne des gens extrêmement brillants parce qu'ils ont réussi à faire un gros fuck à la société en disant voilà, bon, ça demande un travail. Il y a des personnes qui malheureusement toute leur vie gardent ce trauma de je suis nulle et je vais pas y arriver, je vais pas mériter d'avoir de l'argent et donc je vais manquer. Et il y a des personnes qui arrivent justement à dépasser ça. Mais j'ai l'impression aussi qu'on est quand même conditionné à on obtient quand on est dans le labeur, quand on travaille dur, tu vois, quand on perd une partie de nous pour avoir quelque chose. Un peu tu vois, enfin, je sais pas si ça fait vraiment écho au sujet, mais voilà, cette notion tu vois, comme tu disais, un peu déconstruire cette notion collective de, en fait, on n'a que si on se perd quelque part un peu, tu vois. Ouais, c'est assez vrai là-dessus parce que, comme tu le dis, c'est une façon d'abandonner une partie de soi-même. C'est-à-dire que devoir rentrer dans un moule collectif et comme on rentre dans ce moule collectif est fait de souffrance, est fait de cette souffrance de manquer, etc. Et donc du coup, des fois, on s'abandonne soi-même, alors que en fait, si réellement on s'abandonne pas soi-même, on peut avoir cette vraie reconnaissance, cette vraie gratitude de tout ce qu'on a Mhm. et être très heureux de ce qu'on a et de ce qu'on possède. Donc, quand on ne se perd pas. Mais la société est faite pour créer cette notion de manque. Il n'y aurait pas autant de consommation, il n'y aurait pas autant de gens qui vont acheter des tas de choses qui sont complètement inutiles s'il n'y avait pas cette peur de manquer derrière. Complètement. Et d'ailleurs, on le voit aussi, là je fais aussi le lien avec le feng shui, on voit des personnes qui expliquent des problématiques d'argent, alors que comme tu dis, chez elles, elles ont énormément de choses qui sont accumulées. Et alors qu'en fait, effectivement, en fait, ça reflète un vrai vide intérieur. Comme tu le dis, c'est comment est-ce que vous pouvez remplir votre vie autrement que par la consommation d'objets. Parce qu'au final, vous allez vous retrouver avec soit le fait, comme tu dis, d'aller chiner, d'aller acheter, d'aller. Alors, ça peut être une vraie passion, hein, le chinage, ça peut être une vraie passion à la décoration. Mais quand effectivement c'est maladif, c'est là où il y a le problème, bien sûr. C'est quand on est obsédé par ça, quand au final on va remplir ses maisons qu'avec des objets, quand on va chercher effectivement au final à comment dire, avoir une relation à l'objet qui nous nourrit plus qu'une relation à la personne, parce que ça aussi, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on peut constater parfois, des personnes qui vont privilégier
quelque part le confort personnel ou une forme de statut social plutôt au fait d'avoir des relations avec les gens qui soient saines et qui soient équilibrées. Et c'est vrai que par rapport à l'objet, oui, on le voit. Moi, je vois des personnes par rapport au feng shui qui vont être dans des logiques très très stressées par rapport à l'objet, c'est-à-dire beaucoup d'accumulation, beaucoup de dépenses. Après, peur de manquer alors qu'on a dépensé beaucoup. Et après, derrière, effectivement, des logiques de passer beaucoup de temps à essayer de revendre, même à des prix pas forcément très élevés. Voilà, vraiment cette logique de on est stressé par rapport à l'objet. Là où en effet, dans ces moments-là, comme tu l'as expliqué effectivement sur d'autres niveaux plus psychologiques, c'est important au niveau de la maison d'avoir une maison qui nous fait du bien à ce niveau-là, c'est-à-dire pas chercher à accumuler pour se rassurer et pas chercher à être dans le minimalisme pour au contraire comment dire se détacher de l'objet en fait. Arriver à avoir un parce que justement quand on est dans le minimalisme, on peut si on le fait de façon il y a des gens qui sont minimalistes par essence, mais si on le fait pour se contraindre à une forme d'ascétisme qui est censé nous apporter quelque chose, là on n'est plus dans l'équilibre et donc on n'est plus dans on risque de créer une peur de manquer. Tu vois ce que je veux dire au niveau feng shui? Mm. J'avoue, c'est intéressant. Il y a aussi un truc que tu as abordé de façon un peu indirecte et sans trop se rendre compte, c'est la peur de manquer de temps. Mm-hmm. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de manquer de temps pour faire des choses. C'est-à-dire, c'est un peu le trauma de fin de vie, en fait. Hein. C'est, on arrive vers la fin de sa vie et puis on se dit, bon, bah tiens, je vais manquer de temps pour progresser, pour apprendre quelque chose de nouveau, pour démarrer une nouvelle activité ou pour me lancer à mon compte. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à se lancer à leur compte, en fait, à cet âge-là ou à un certain âge, parce que justement, on a peur de manquer de temps aussi, puis on a peur de manquer de ressources, on a peur de perdre aussi des ressources, on a peur de changer son niveau de ressources en faisant tout ce qui est ce qu'ils font dans leur vie, en fait. Donc, la peur de manquer, ça prend vraiment des dimensions, mais genre surréalistes. Et en fait, tout est dans le terme, la peur. À partir du moment où on fait des choses sur l'énergie de la peur, c'est pas une bonne idée parce que c'est comme ça qu'on se bloque ou qu'on s'évite de progresser réellement. Ouais. Alors complètement. Et en plus, d'un point de vue énergétique, moi ça m'est déjà arrivé de prendre des jobs alimentaires par peur de manquer Ouais. en plus de mon activité. Et du coup, je l'ai énergétiquement même ressenti. Tu vois, cette notion de justement ces moments où tu sens énergétiquement comme une espèce de poison qui se diffuse en toi parce que tu sens que t'es pas du tout en train de prendre la bonne décision et Mhm. que justement, au lieu d'avoir le courage, parce qu'à ce moment-là, j'ai manqué de courage et je le reconnais complètement, mais tu vois, d'avoir ce courage de se dire, OK, là, peut-être qu'il faut que j'ai une discipline, on en a parlé il y a quelques semaines, hein, pour les gens qui nous écoutent, si vous voulez regarder le replay, c'est très intéressant. Au lieu d'avoir justement cette discipline de se dire, OK, non, là, je mets les bouchées doubles, les bouchées triples, comme ça, si vraiment je dois abandonner, au moins je n'aurai rien, comment dire, voilà, tu vois, cette notion de peur, comme tu dis, effectivement, de manquer, qui fait qu'en fait, on va prendre un job alimentaire qui va nous faire manquer de temps pour les choses qui comptent vraiment, et qui, en fait, est contre-productif parce que, du coup, tu développes moins ton activité. À ce moment-là, je développais moins mon activité, et cette notion, tu vois, au final, tu crées quelque chose qui renforce cette peur de manquer. Donc, c'est effectivement très intéressant, ce que tu dis. Mhm. C'est ça. Et notamment par rapport à la peur de manquer de temps. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur le désencombrement dans la maison. Cette notion aussi où en fait, quand tu désencombres une maison, tu gagnes du temps. Parce que ça aussi, au final, on a cette notion tu sais, quand on doit passer son temps à trier, ou alors quand tu fais le ménage et que tu as une tonne de bibelots, une tonne de choses à terre, etc. Soit tu as du mal à faire le ménage et c'est pas très bon pour toi, soit effectivement, au final, le ménage, il va être comment dire, il va pas être facilité. Alors que si effectivement, tu as résolu ton problème d'encombrement, si tu as un niveau d'objet qui correspond aussi à comment dire à la dimension de ton appartement ou de ta maison, forcément tu vas gagner du temps quand tu fais voilà par rapport aux tâches ménagères ou en général. Tout à fait. Tout à fait. Et comme je le dis, de toute manière, à partir du moment où on se concentre sur la peur de manquer, on est en train de mettre toute son énergie mentale sur le manque et sur la peur. Mhm. Alors que lorsqu'on se concentre sur qu'est-ce qu'on peut faire, ça, on se concentre sur réellement qu'est-ce qu'on a la possibilité de faire avec les ressources qu'on a, et bien souvent on se rend compte qu'en fait on a plein de possibilités. Mhm. Euh,
Je prends l'exemple de ce petit garçon qui a 12 milliards de jeux vidéo, mais qui se retrouve avec une console ou un ordinateur en panne, et qui se dit, ah mon Dieu, mais je peux plus rien faire, hein, ça va pas, parce qu'il se concentre sur le manque en fait, il se concentre sur le fait que ces jeux vidéo ont disparu. Sauf qu'en fait, derrière, il peut peut-être découvrir tout un ensemble de choses à faire, c'est-à-dire sortir de chez lui, regarder la télévision, cuisiner. Il peut travailler sur ses cours, tu vois. Il peut peut-être se consacrer réellement à ses cours. Il peut ouvrir un bouquin. C'est pas la fin du monde que d'ouvrir un bouquin de temps en temps. Enfin voilà, il y a plein d'activités que il peut faire parce que justement, il y a un manque qui s'est présenté à lui. C'est plus un manque, c'est un challenge. Et quand on le transforme en un espèce de challenge, justement, et qu'on décide de le transformer en se disant, bon, ok, je vais apprendre quelque chose, je vais vraiment progresser par rapport à ça, alors on peut se permettre de d'avoir une vraie comment dire une vraie exploration en fait qui n'est pas celle du manque, qui est celle justement de ok la conquête. Qu'est-ce qu'on fait avec rien du tout en fait en termes de ressources. Moi, je suis une de ces personnes qui, avec trois bouts de ficelle je suis MacGyver. C'est vraiment ce côté de moi, tu me donnes ressources, je vais me débrouiller avec ce que j'ai comme ressources. J'ai pas Mhm. grand-chose dans mon frigo, oh, je vais trouver quelque chose à cuisiner. Oh, j'ai pas grand-chose à faire quelque part. Bah, j'ai trois clous, trois planches, allez, c'est bon, je peux faire un truc quand même avec. Il y a cette notion de justement le manque va créer beaucoup d'imagination. Le manque va créer le vrai. Donc si on arrêtait d'avoir peur de manquer, qu'on se mettait à vraiment avoir peur que de la peur en fait, en se disant bon en fait si c'est une peur il y a un problème, donc on arrête d'avoir peur, on essaie de voir ça comme quelque chose de positif ou qui va m'aider à progresser. Alors tout d'un coup on en fait une expérience qui est une expérience d'apprentissage qui est géniale. Mhm. Complètement, complètement d'accord. Complètement d'accord. Et par rapport à ce que tu dis, tu vois, je pense que la maison peut être un allié aussi par rapport à ça. Je pense que de toute façon, voilà, comme tout dans la vie, il y a plusieurs axes de travail sur soi. Et je trouve que la maison en ça, elle peut être un allié. Parce que tu parlais de ça, tu parlais de cuisine, tu parlais effectivement de d'objets en parlant de jeux vidéo. Il y a ce moment où en fait on se dit, ok, par exemple, je vais employer, enfin je vais te donner un exemple un peu extrême, mais les personnes qui ont des syndromes de Diogène, par exemple, c'est la version vraiment extrême de cette peur de manquer. Alors pour ceux qui connaissent pas, je te laisse peut-être expliquer parce que c'est plutôt ton domaine. Alors, le problème du syndrome de Diogène, hein, comme on le dit, c'est en fait ce qu'on appelle les syndromes d'accumulation. C'est des gens qui vont accumuler tout un ensemble de choses chez eux, qui vont avoir une quantité d'objets qui va être tellement surnuméraire qu'ils vont même être assez incapables de se rendre compte de ce qu'ils possèdent et de ce qu'ils possèdent pas et qui vont avoir, en fait, ils ont cette vision de c'est un bonheur futur qu'ils pourraient avoir. Ils ont peur de manquer de ce bonheur futur. Ça va encore plus loin. Et en fait, ils vont avoir tellement d'objets chez eux qu'ils vont être complètement encombrés, mais ils vont être incapables de jeter tout un ensemble de choses. Par exemple, ces gens qui se disent, bah, je vais accumuler tous les bocaux en verre que j'achète pour peut-être m'en servir pour ranger des choses, etc. Et qui à la fin se retrouvent avec 12 milliards de bocaux en verre qui ne servent à rien. Ces gens qui se disent, bah tiens, j'ai besoin de papier journaux pour faire du feu dans la cheminée, et puis qu'à la fin se retrouvent avec des piles de papier journaux dans tous les sens. Ces gens qui se disent, ah, mais oui, mais je pourrais peut-être faire quelque chose de ces boîtes en carton et qui du coup gardent des quantités de boîtes en carton empilées les unes sur les autres, etc. Ces syndromes-là, c'est des syndromes d'accumulation qui sont basés sur la peur de manquer. C'est-à-dire qu'on a peur qu'à un moment donné, on n'aura pas les ressources pour combler ce dont on aura besoin. C'est un manque absolu de confiance dans l'avenir au point de devoir accumuler dans le présent des choses pour que l'avenir soit fait de quelque chose. C'est une forme de thésaurisation. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était très drôle le sketch de Jeff Bezos avec son accumulation. Si vous l'avez pas vu en story, il faut qu'on vous le remette. Euh, c'est vraiment le fait de cette accumulation qui peut être aussi une accumulation d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont par peur de manquer vont accumuler des quantités d'argent dont ils n'ont absolument pas besoin et dont ils n'ont pas de vrais besoins. Et après, il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans des manques de ressources assez incroyables par manque de générosité à cause de cette peur de manquer. Il y a aussi cette peur de manquer sur son propre territoire. On a peur de manquer de ressources. Alors du coup, on se met à rejeter l'étranger parce que l'étranger qui vient sur notre territoire, il pourrait voler nos ressources. Mais en fait, comment dire, les ressources, elles sont quelque part beaucoup plus infinies qu'on l'imagine. Mhm. Oui, et puis l'autre est une ressource. Parce qu'effectivement, quand on bloque quand on bloque la générosité ou quand on bloque l'accès à des personnes qui viennent effectivement dans des pays, en effet, on se bloque, comment dire, quand je cherche le verbe, ouais, on loupe une ressource hyper intéressante. Et je parle pas de ressources dans le sens exploitation, mais dans le sens une ressource
voilà, par exemple, on a vécu à Paris, toi et moi je me souviens, sans faire, comment dire, béni oui oui, mais effectivement d'être passé dans le quartier du 17e en disant mais je suis tellement reconnaissante que ces personnes soient venues ici et développer des commerces parce que je voyage. En fait, j'ai juste changé d'arrondissement en métro. Et là, je suis dans un magasin avec des tissus africains, je peux acheter des produits exotiques, je peux aller manger dans un restaurant. Et là, c'est hyper intéressant de parler avec ces gens qui ont une culture différente de la mienne. Donc en fait, c'est une vraie richesse aussi, comme tu le disais, le fait d'être dans du partage, parce qu'en fait, tu sais, c'est un peu pareil, c'est comment dire, cette vision de l'homme seul dans son château. Je sais pas si tu as vu la série Two Broke Girls. T'avais cette voilà, et en gros t'as donc ces deux femmes qui ont pour l'une qui a toujours vécu dans la pauvreté, qui a un humour excellent et qui a justement cette capacité à rebondir tout le temps, et l'autre personne qui a vécu dans un milieu très riche et qui est voilà, qui est son père ayant fraudé toute la bourgeoisie new-yorkaise, se retrouve jour au lendemain sans un sou, et qui elle justement va faire un travail de découvrir la pauvreté, mais de découvrir aussi la relation et découvrir des vraies relations. Et c'est justement un moment, il y a ce moment où elles vont voir une voyante et où justement ils prédisent de l'amour et une belle famille pour Max, donc le personnage le personnage qui n'a pas connu l'amour et l'argent dans sa jeunesse, et pour la personne qui a justement Caroline, qui elle a connu la richesse par le passé. À un moment, la voyante lui dit qu'elle finira seule mais très riche. Et c'est très drôle, elle, elle a complètement occulté la partie seule, machin, mais elle est en mode, waouh, rich again, avoir d'argent à nouveau. Et c'est assez drôle, justement, ce passage où, en fait, il y a cette notion de, par cette nécessité de faire un travail sur soi pour le personnage de Max qui, elle, va apprendre la relation, la générosité, on partage, parce qu'elle partage son appartement avec l'autre personnage, même si au final elle n'a pas grand-chose. VS, justement, ce personnage qui est très riche et qui n'aspire qu'à une chose, revenir dans cette opulence, mais qui, quelque part, l'a enfermé dans un château d'ivoire, loin des autres et de la vraie relation. Donc c'est vrai que c'est intéressant ça aussi, cette notion de alors on peut avoir beaucoup d'argent et être quelqu'un de très généreux, être quelqu'un de très tourné vers l'autre et avoir des très bonnes relations. Encore une fois, il n'y a pas de dichotomie, mais c'est vrai qu'en tout cas cette notion d'équilibre elle est quand même importante. C'est intéressant. Ce sujet, il est vraiment infini. Limite, j'aurais Ouais. presque envie d'en faire une session avec un petit peu d'interaction avec les gens pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur peur de manquer. Ça serait vraiment intéressant. En tout cas, si vous avez des peurs de manquer, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je pense que ça serait d'autant plus intéressant. Et c'est un bon sujet. Et c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures, en fait, parce que justement, ça peut faire beaucoup de choses qui sont bloquantes, paralysantes, dangereuse des fois pour la peur de manquer, que ce soit la peur de manquer d'amour aussi, hein, bien évidemment. Tous les comportements toxiques qu'on peut mettre en place en fait pour ne pas perdre l'amour, ou ne pas se retrouver tout seul, ou etc. De pas se faire abandonner par les gens qu'on aime, ne pas se faire Mhm. rejeter par les gens qu'on aime. Effectivement, la peur de manquer, c'est vraiment le fond du fond de, je pense, des plus gros traumas en fait de notre société. Hein. Oui, et c'est très vrai. Et tu parlais justement des relations. Alors justement, tout à fait. C'est toi l'experte, mais j'ai constaté ça. Justement, des personnes qui sont dans cette peur de manquer ou ces problèmes relationnels et qui au final vont engendrer ce qu'ils redoutent. Parce qu'ils deviennent tellement insupportables avec les autres, ingérables, que même si on les aime, au bout d'un moment, par respect pour soi ou par amour pour soi, on peut plus les fréquenter. Et c'est pas voilà, c'est qu'à moi, on a ce choix à faire de se dire, tu vois, donc ce chose justement où quand on est dans cette peur de manquer de relation, mais qu'en même temps on a des comportements contre-productifs, en fait on crée ce propre manque parce que les gens vont plus avoir envie de fréquenter la personne, quoi. Et donc cette notion justement de faire ce travail sur soi pour se dire ok, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça c'est clair que c'est un travail à faire avec des thérapeutes comme toi pour pouvoir justement comprendre derrière la problématique, le trauma. Tout à fait. Eh ben, c'était un sujet très intéressant. Oui. Oui, 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 complètement. Bah, du coup, merci pour ce sujet, Martine. C'était vraiment super. Et du coup, la semaine prochaine, on parle de la relation aux animaux. Donc, voilà, donc un sujet tout aussi intéressant. Et merci pour toutes ces clés. Merci à toi Merci. et on vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, à bientôt.